L'objectif du laboratoire, c'est de comprendre les maladies du sang, mais du sang qui sont très variables et qui s'accompagnent de troubles graves parfois qui peuvent entraîner le décès ou des complications importantes chez les patients. Et donc on essaye de comprendre quels sont les mécanismes qui font que ces maladies apparaissent. Alors certaines sont liées à des anomalies génétiques transmissibles, par exemple la drépanocytose, les thalassémies. D'autres, au contraire, sont liées à des mutations qu'on appelle acquises dans le temps, par exemple les cancers. Donc on essaie de comprendre ces anomalies, comprendre pourquoi elles dérèglent les cellules et essayer de trouver des mécanismes qui pourraient être traitables par des médicaments ou par des stratégies qu'on appellerait d'immunothérapie. Ce qui fait que notre laboratoire s'intéresse à beaucoup d'aspects, à la fois génétiques, à la fois physiopathologiques et aussi surtout thérapeutiques. Alors évidemment, quand on a trouvé un traitement, l'objectif c'est de le faire passer chez les malades le plus rapidement possible, et ça on le fait grâce à des collaborations avec des biotechnologies et des industriels. Alors, une des ambitions du laboratoire, c'est à partir de maladies rares, de comprendre les mécanismes physiopathologiques et trouver éventuellement des traitements de ces maladies rares, mais d'appliquer ça aussi à des maladies plus fréquentes qui auraient les mêmes déterminants génétiques ou physiopathologiques pour lesquels les traitements pourraient fonctionner dans ces maladies. Le laboratoire est dédié à l'hémato-oncologie. Nous sommes 56 chercheurs, cliniciens, postdoctorants, ITA, doctorants, etc. Nous sommes répartis en 7 groupes. Nous travaillons sur des projets parfois spécifiques et d'autres complètement bien complémentaires. Et l'ensemble s'appuie sur une recherche fondamentale et translationnelle, mais également clinique. Notre laboratoire est connu par ses travaux dans les domaines d'hématologie, mais aussi par sa capacité de transposer nos résultats et les valoriser dans les domaines médicaux. Cela se fait par de nombreux dépôts de brevets et aussi par les partenariats avec l'industrie, surtout l'industrie pharmaceutique. À partir de nos résultats dans les essais précliniques, nous développons de nouvelles molécules qui sont soumises ensuite à des essais cliniques chez l'homme pour le développement de nouvelles molécules et traitements pour les maladies hématologiques. Donc, le développement de la paillasse du laboratoire au lit du malade est une marque de notre équipe. Dans le laboratoire d'Olivier Hermine, on développe une nouvelle technologie de séquençage qui est le séquençage de 3e génération. Cette technologie présente un avantage tout particulier puisqu'elle permet d'analyser non seulement le niveau d'expression des gènes, mais aussi la qualité avec laquelle ils s'expriment. En effet, auparavant, on pouvait obtenir un séquençage à haut débit, c'est-à-dire en profondeur, avoir une analyse très détaillée avec laquelle les gènes s'expriment, mais maintenant on peut avoir l'intégralité des produits qui sont exprimés par un gène et toute la diversité des produits qui sont exprimés par ces gènes. De cette manière, on peut étudier des mécanismes comme l'épissage, qui est un mécanisme qui permet d'amener de la diversité dans l'expression des gènes. Eine Sache, die ich gerne mag in unserem Labor, ist, dass wir aus so vielen verschiedenen Ländern kommen. บรรยากาศใน lab นะครับเป็นมิตรกับชาวต่างชาติทุกคนไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็สบายทุกคนครับ But luckily we can communicate in English. Otherwise there would be so many languages to learn because we have colleagues from Brazil, Australia, Thailand, Algeria, and we have Lebanon, Nigeria, from Germany, Portugal, and of course a lot of French. Donc, notre laboratoire porte son attention sur l'immunothérapie dans les lymphomes. C'est une nouvelle forme de thérapie utilisée largement en pratique clinique et dont l'intérêt consiste à utiliser le système immunitaire du patient pour combattre sa propre tumeur. Et le rêve de tout chercheur, tout ingénieur, tout technicien et tout étudiant dans ce laboratoire est probablement de trouver des molécules qui peuvent être utilisées comme des traitements. Et le but ultime est, le rêve ultime d'adapter le meilleur traitement pour chaque patient de façon personnalisée.